Alerte au faux cul les enfants, Louis Boyard est dans la place. Après Anne Hidalgo qui s'exhibe en robe Dior, la directrice du Louvre qui exhibe sa cuisine privatisée, eh bien Louis Boyard cache sa collection de montres, il cache sa petite montre au poignet juste avant de prendre le micro de France TV pour dire que bien sûr il faut taxer les riches et que lui évidemment il est du côté du peuple, mais oulala, attention, avant de parler au peuple, vite, je dois retirer ma montre au poignet, surtout, ça a fait une polémique depuis hier soir, et le pire c'est que il répond, il dit non, cette montre c'est rien du tout, tout le monde peut se l'acheter, je n'ai pas du tout une collection de montres comme Nicolas, bien sûr que Nicolas peut s'acheter cette collection de montres, et surtout, taxer les riches, toujours taxer les riches, il ne faut absolument pas diminuer la dépense publique, continuer de m'engraisser, moi, porcinet, Boyard. Alors allons-y les amis, comment est-ce qu'il s'y prend pour tenter de nous convaincre et nous dire que non, il n'est pas du tout engraissé avec l'argent public, et comme d'habitude, comment vos geôliers se foutent de votre gueule, comment ils vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, et on voit ça ensemble tout de suite. Alerte au faux cul, le 16 octobre 2025, le député Louis Boyard enlève discrètement sa montre avant de venir parler des ultra-riches au micro de BFM, et bien voyons ça. Et voilà, qu'on va suivre évidemment en direct. Rejet donc la motion de censure de la France Insoumise. Montre, il manquait 18 voix. Marie Chantrel. Louis Boyard, député de la France Insoumise, Louis Boyard. Parce que dans le même temps, il y a des gens qui regardent ça de haut en souriant. C'est les ultra-riches. Là aussi, il est le cœur du problème. Quand on élabore un budget, on le fait sur la base de la réalité de la vie des gens. Merci beaucoup, Louis Boyard. Vous avez entendu cette... La fameuse réalité de la vie des gens qui peut se permettre plein de montres, comme on va le voir. Aux élus socialistes de désobéir à leur direction. La fameuse réalité des gens, en fait, Louis Boyard, la réalité des gens, c'est que on nous prend les 2/3 de notre part de tarte du fruit de notre travail à nous les travailleurs pour te permettre de t'acheter des montres, une collection de montres, et pour permettre à la directrice du Louvre de faire construire et de privatiser. N'oubliez pas, from argent public qui est le narratif, from public tout privé, donc Nicolas n'y a pas accès à la cuisine de luxe de la directrice du Louvre, plus bien sûr les robes Dior pour des galas auxquels participe Anne Hidalgo, desquels Nicolas n'est pas invité, etc. Donc Nicolas, c'est la bonne poire qui rasque, mais qui n'est invité nulle part, au contraire de Louis Boyard. Alors, voilà, petite montre ici. Très bien, quel est son projet ? Troisième montre. Quatrième montre, effectivement. Et voilà, qu'on va suivre évidemment. Et là, il retire très certainement sa cinquième montre, la cinquième montre de sa petite collection. Donc oui, presque pas mal de vues quand même, tellement une fraude. Non, fan de Marlène, de quoi tu parles? Moi, je crois en Louis Boyard. Je suis sûr que ce sont des montres qu'il a achetées dans des pochettes surprises, bien sûr, avec ses pauvres petites indemnités de député LFI. On peut faire partie de la classe moyenne et aimer les montres. Oui, absolument. Louis Boyard représente le peuple et il fait absolument partie de la classe moyenne. Oui, il a absolument tous les avantages. Certains mettent de côté pour partir en vacances, d'autres mettent de côté et achètent des biens mobiliers comme des montres. Bah oui, sauf que on les stocke au fond d'un coffre-fort, on les stocke au fond d'une malle ou je sais pas quoi pour éviter de les abîmer. Alors quelle espèce de collectionneur, que fait comme Louis Boyard? Il se dit tiens, pour bien abîmer, pour bien user cette montre qui est un bien mobilier, qui est un actif, je vais la mettre à mon poignet. C'est vrai que pour prendre le micro de BFM TV, oulala, attention, ça use, non pas les souliers mais les montres, de prendre un micro et de dire des conneries à la télé. Donc oui, il faut absolument que je la mette, là, dans ma petite poche de veste, dans ma petite poche de pantalon. Vous avez raison, un député gagne suffisamment bien sa vie pour se payer une toquante à 6K. Vous avez raison, Louis Boyard ne devrait pas avoir de montre, c'est honteux. Alors on ne dit pas qu'il ne devrait pas avoir de montre, mais on se demande combien est-ce qu'il a de montres, combien est-ce qu'il s'est payé de montres, et surtout, pourquoi est-ce qu'il la retire? Après tout, si il a le droit, parce que, encore une fois, vous le savez, détournement d'attention, technique du hareng rouge, c'est un petit peu avec la méthode de Bonnie Blue. On ne se demande pas, on ne veut pas se demander si Bonnie Blue ou si Louis Boyard a le droit de faire ce qu'ils font. On est là pour se demander si c'est éthique, si c'est moral, si c'est raisonnable et si ça apporte du bonheur et du bien, des bénéfices au commun à la communauté. Et plot twist, à chaque fois
chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, eh bien, c'est mon droit, j'ai le droit, eh bien, plot twist. A fortiori, s'il fait partie de la classe politique, comme notre ami Gros Boyard, eh bien, cela n'est ni raisonnable, la plupart du temps, ni raisonnable, ni éthique et ni bénéfique pour la société. Ça, alors, comme c'est bizarre, et donc il se réfugie dans le droit. Donc, j'ai le droit, ça n'est pas interdit par le code pénal. Bah oui, mais ça n'est pas la question, comme son maître, effectivement. Mais écoutez, patrimoine de plus de 2 millions d'euros, et il perçoit chaque mois comme député européen 20 000 balles, plus sénateur, plus 17 000, dont total 36 000 par mois. Mais ça c'est absolument le classique. Et Louis Boyard aperçu au volant d'une Ferrari, ça c'est pas mal. Et donc il y a quand même des gens qui le défendent, parce que oui, après tout, allez, on va être magnanime, hein, on va faire preuve de magnanimité. N'oubliez pas, le témoignage d'un grand esprit, c'est qu'il a de la charité intellectuelle envers les imbéciles, c'est qu'il est magnanime envers les faibles et les imbéciles. Les imbéciles, alors je ne vise absolument pas Gros Boyard, dont les ongles sont peut-être suspects, mais on va voir comment est-ce qu'il se défend, avec quel genre d'argument est-ce qu'il défend le fait qu'il ait ces montres-là. Voilà, j'ai été grillé, apparemment j'aurai une Rolex, ça a fait... Voilà, j'ai été grillé, j'aurai une Rolex. Alors non, personne n'a dit que tu avais de Rolex, on parle juste d'une montre que tu as cachée à l'écran, et on se demande pourquoi est-ce que tu as voulu cacher une montre, parce que après tout, si elle n'avait aucune valeur, eh bien tu aurais tout un bénéfice à la montrer à l'écran. Justement, si c'était une Festina ou je sais pas quoi, bah t'aurais eu tout bénéfice de bien l'exhiber de manière ostentatoire à l'écran avec le micro de BFM. Regardez, moi député LFI, j'ai une Festina, je suis du côté du peuple. Et là, vous le voyez, sa première technique, son premier réflexe, c'est retournement par l'absurde. Et oui, voilà, j'ai été grillé. Et après, hop, détournement de l'attention, j'ai été pris avec une Rolex, sauf que non, tu as été grillé à vouloir cacher tes biens mobiliers. Des millions de vues, le président de l'Argentine, Javier Milei, partage ça. C'est le bras droit de Donald Trump à l'international. Et du coup... Voilà, donc là, tentative d'éviction, Javier Milei partage ça, mais là, je vais évincer Javier Milei parce que c'est le bras droit de Trump à l'international. Alors, il est illégitime de parler, alors il n'est pas légitime à partager ces images, alors il n'est pas légitime à décrire le réel. C'est-à-dire que même s'il pointe du doigt le réel parce qu'il est le bras droit de l'extrême droite, hein. Oui, parce que c'est ça, en filigrane et en sous-strate, le message qui nous dit, parce que c'est le bras droit de Donald Trump, alors le réel n'existe pas. Quand il pointe du doigt le réel, en fait, ça n'est pas le réel, c'est autre chose, voilà, et donc il n'est pas légitime, et attention, ça veut dire qu'il ment. C'est ça qu'il essaie de dire, sauf que non, Javier Milei, il a juste retweeté des images qui se sont factuellement passé Gros Boyard. Donc comment est-ce que tu vas faire? Que ce soit Javier Milei ou que ce soit Fureur Méluche, les images sont les mêmes. Bah désolé de vous décevoir, mais j'ai pas de Rolex, j'ai cette montre, écoute... Bah ça, on n'en sait rien. 295 €, c'est mes amis qui me l'ont offert pour mon anniversaire des 25 ans, merci les gars. Je la porte sur plein de vidéos, juste avant les interviews ou les plateaux, comme je parle avec mes mains, que je peux cogner sur des tables ou autres, bah j'ai pris l'habitude de l'enlever, et du coup je sais pas quoi ajouter de plus. Si... J'ai pris l'habitude de l'enlever. Ah bah oui, mais bon, écoute, là, tu ne parlais pas. Là, on le voit, tu ne parlais pas déjà au micro. Alors, je ne sais pas s'il savait qu'il allait être interrogé. Oui, très certainement. Et on le voit qu'il avait sa montre au poignet gauche. Donc, et là, bon, bah écoutez, apparemment, il a plus l'air de prendre le micro de BFM avec son poignet droit. Et il est plutôt statique, hein. En fait, il le tient des deux mains. Alors, en quoi est-ce que tu pourrais abîmer ta jolie petite montre à 300 €? Là, pour l'instant, il y a un narratif qui ne tient pas la route, Louis Boyard. Mais soyons magnanimes, les amis, faisons preuve, au contraire de l'extrême gauche, de charité intellectuelle. Voyons ces autres arguments. Ce n'est que c'est encore une désinformation supplémentaire et qu'à un moment, va falloir en parler. Ça n'est pas de la désinformation, Gros Boyard, ce sont des images, ça s'est factuellement passé, ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Tu as factuellement retiré ta montre du poignet gauche et ensuite tu as tenu le micro de BFM des deux mains et tu étais plutôt statique. Et donc, pourquoi est-ce que tu nous dis que tu vas faire des grands mouvements, des mouvements brusques et violents, etc. et que vite, il fallait absolument que tu retires cette montre. Enfin, là, c'est une histoire de montre, mais début septembre, ces mêmes réseaux de désinformation faisaient croire... Ça n'est pas de la désinformation. ...qu'il y avait des problèmes dans mes comptes de campagne, alors qu'ils ont tous été validés. Encore avant, c'était le directeur de Canal... Le député LFI a commis une irrégularité dans le cadre du financement de sa campagne. Il manquait un justificatif et assure avoir régularisé la
situation depuis. Bon bah écoutez... Tout s'était validé. Encore avant, c'était le directeur... Bah oui, ok gros boyard, on te croit, tes notes de frais et tes justificatifs ont été validés, mais rappelle-toi que les justificatifs et les notes de frais de Anne Hidalgo ont également été validés. Ils ont été validés eux aussi, hein. Oui, tu sais, Anne Hidalgo qui s'offre des robes Dior, des sacs de je sais pas quoi, Louis Vuitton, alors je sais plus si c'est elle, ou si c'est sa pote Jeanne Hautesserre qui claque toutes ses notes de frais en fringues parce que elle veut être trop bien sapée, hein. Eh bien, Jeanne de Hautesserre et Anne Hidalgo, eh bien, leurs frais aussi ont été validés et régularisés. Et bah, ça n'empêche que ce sont des gabegies et qu'elles claquent l'argent de Nicolas en fringues de luxe et en autres dépenses somptueuses. Et je ne vais même pas aller sur le terrain de la cuisine de la directrice du Louvre. Puis les bureaux de Canal+. Encore hier, on a appris que le député La France Insoumise Carlos Martins Bilongo avait été victime d'une campagne de désinformation l'accusant de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. En réalité, tout ça était faux. C'est devenu quotidien pour la France Insoumise. Bah d'accord, mais est-ce que tu parles de la désinformation de la LFI avec notamment Antoine Toto Léaumont sur X qui arrête pas de dire, ou alors même l'autre là qui voulait mettre des balles dans la tête à des féministes du collectif Némésis. Pourquoi est-ce que tu ne parles jamais de la désinformation de tes collègues quand ils disent que ceci, cela, enfin ceux-là, ils ne sont pas d'accord avec moi, alors ce sont des fascistes, hein, et notamment Raphaël Arnaud qui ne sait dire que ça, il n'a qu'un seul mot dans son vocabulaire, c'est fasciste, fasciste, fasciste. Et bien ça, c'est de la désinformation factuellement, parce que tu es fasciste quand tu es un dictateur en Italie dans les années 40-50. Tu es un fasciste quand tu es un petit moustachu du siècle dernier et que tu déportes des malheureux dans des trains. Tu es un fasciste quand tu rationnes l'Espagne. Tu es un fasciste quand tu fais sauter tes opposants politiques du haut d'un hélicoptère. Mais non, tu n'es pas fasciste quand tu n'es pas d'accord avec Raphaël Arnaud ou Gros Boyard. Et donc ça, c'est de la désinformation, et même pire, c'est de la diffamation, et même pire, bah voilà, ce sont des insultes. Alors pourquoi est-ce que tu ne dénonces pas cela, Gros Boyard ? De devoir affronter des campagnes de désinformation à une échelle internationale. Parce que qui lance ces campagnes de désinformation ? Ouh là là, à échelle internationale. Ce sont les réseaux d'extrême droite, les réseaux Bolloré, les réseaux Pierre-Édouard Sterrin, qui eux-mêmes... Est-ce qu'on parle du réseau Soros, Gros Boyard, ou alors lui, c'est ok qu'il soit milliardaire ? Non mais c'est vrai ça, on n'entend jamais Gros Boyard et Raphaël Arnaud et tous les autres clowns LFI parler de George Soros. Comme c'est bizarre. Non, lui, il est milliardaire, c'est vrai, mais en fait, lui, il est gentil. Et il est gentil parce qu'il détient des médias qui vont dans notre sens. Sont liés au réseau Javier Milei en Argentine. Le fameux réseau Javier Milei. Est-ce que vous vous rendez compte du champ lexical qu'il utilise ? Alors déjà, il a tenté d'évincer ce qui a pointé du doigt Javier Milei. Bon bah voilà, comme on dit, le sage montre la lune et Gros Boyard regarde le doigt déjà. Mais en plus, il essayait de délégitimer ce que dénonçait Javier Milei. Pourquoi ? Parce qu'il serait d'extrême droite. Alors que non, Javier Milei n'est pas d'extrême droite, et parce qu'il serait le bras droit de Donald Trump. Et donc là, sophisme par association pour essayer de le délégitimer, comme d'hab. Ou même au réseau de Donald Trump. Mais lui, ça va, hein. Le réseau Méluche, le réseau Raphaël Arnaud, etc., ça va. Trump, qui sont des gouvernements qui utilisent la désinformation comme stratégie dans leur pays. En France, la France Insoumise est victime de ça. Ouais. La campagne... Victimisation, la France Insoumise est une victime. Vous savez, la France Insoumise qui a des députés qui disent une balle dans la tête, autres députés qui disent vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien facho, 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 facho. Présidentielle. Mais ce sont eux les victimes. Est en train de s'approcher et on va avoir de plus en plus de campagnes de désinformation dans ce genre. Et mon dernier mot, il est pour les médias. Vous avez une responsabilité. Aujourd'hui, appel à la responsabilisation avec un ennemi, donc homme de paille qui est l'extrême droite, et comme d'habitude de l'extrême droite, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas par qui c'est représenté. Oh bah si, on sait, c'est en fait tous les ennemis. Si tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es contre moi. Tous les ennemis de la LFI, bien sûr, hein. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi, et seuls les sites sont aussi absolus. Extrême droite, ces milliardaires et ces gouvernements... Les milliardaires, encore une fois, une tentative d'éviction, ils sont méchants parce qu'ils sont milliardaires, ou est-ce qu'ils sont milliardaires parce qu'ils sont méchants ? Organisent des campagnes de désinformation. Ils sont milliardaires, alors ne les écoutez pas. Mais moi, en revanche, eh bien, Raphaël, Arnaud et Gros Boyard, écoutez-nous. Information de masse. Vous devez le dénoncer. Vous devez le décrypter. Vous devez en parler. Parce que c'est essentiel pour comprendre la politique et pour comprendre l'information.
Et aujourd'hui, comprendre la politique, c'est être d'accord avec la LFI. Bon bref, il ne nous parle en aucun cas de sa collection de montres. C'est dommage, mon petit gros boyard. On savait que tu avais le bras long pour te cogner là-dedans, dis donc, MDR. Mais arrête de nous prendre pour des cons. Je la retire parce que je peux me cogner. Oui, non, là vraiment, je crois vraiment que là, en termes d'excuses, on n'a rien fait de plus ridicule que l'autre qui disait qu'elle avait une tendinite au bras et que donc elle ne s'équipait pas de la montre qu'elle vendait, se cognait debout au milieu d'un hall. Quel mytho! Et les autres montres, tu rames, mon pauvre. Bah oui, là, il y a de la rétention d'informations. Mon bon Louis Boyard, où sont les autres montres? Voilà, où sont ces autres montres? Mais il a combien de montres de luxe? Le bourgeois est là pareil, hein, vous voyez, nous, on va être objectif et on ne va pas jouer sur les deux tableaux. Eh bien, le bourgeois, c'est également une tentative d'éviction. Vous êtes bourgeois et donc vous n'êtes pas digne d'être écouté. Et oui, tu vois, gros Boyard, tu vois, il n'y a pas ici de double standard. Alors, s'il te plaît, moi, je te crois, voilà, hein, tu veux que je te dise, moi je te crois, mais en revanche, montre-nous tes autres montres s'il te plaît, et en revanche, et également, eh bien, explique-nous pourquoi est-ce que tu l'as rangé, parce que l'excuse de je peux me cogner dans un grand hall où tu tiens, où tu es fixe, et où tu tiens le micro de BFM de tes deux mains, eh bien non, cela ne fonctionne pas, cela n'est pas cohérent comme storytelling. Alors maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis, et n'oubliez pas que si vous ne savez pas, eh bien, partagez vos idées, partagez ce qui vous tient à cœur, votre domaine d'expertise, de votre passion, eh bien vous le voyez, gros Boyard le fera à votre place, il prendra les autres pour des cons et il occupera le devant de la scène pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées. Donc s'il te plaît, ne laisse plus les cons décider du réel à ta place et va voir la vidéo Les clés de la persuasion en description et en commentaire. C'est la première étape pour apprendre à te faire comprendre, persuader les autres et augmenter ton impact sur le monde. Et maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis, lâchez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous, boostez, etc. etc. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.